Pourquoi certaines personnes évitent la vie sociale? Pourquoi préfèrent-elles la solitude alors que tout le monde semble chercher la compagnie des autres? La société nous répète que le bonheur passe par les relations humaines. Sortir, échanger ou encore appartenir à un groupe. Mais Schopenhauer ne voyait pas les choses ainsi. Avant de vous dévoiler la suite de cette réflexion, abonnez-vous parce que la suite va bouleverser votre vision du monde. L'intelligence mène à la solitude. Schopenhauer l'affirme. Les individus intelligents sont souvent seuls. Et ce n'est pas un hasard. Ils ne ressentent pas le même besoin de stimulation extérieure. Ils trouvent peu d'intérêt aux discussions superficielles. Schopenhauer compare la société à une mascarade. Un jeu où chacun cache ses véritables pensées, où l'apparence compte plus que la sincérité. Les esprits lucides ne jouent pas à ce jeu. Alors ils s'isolent. Non pas par rejet, non pas par mépris, mais parce que penser leur apporte plus que parler. Et ce n'est pas le seul problème. Schopenhauer ne mâche pas ses mots. La majorité des gens, ils ne recherchent pas la vérité. Ils fuient l'ennui. Les discussions sont souvent vides et superficielles. Les relations sont dictées par l'intérêt et pas par la sincérité. La conséquence est simple. Les personnes intelligentes s'ennuient en société. Elles préfèrent la compagnie des livres à celle des bavardages. Elles trouvent du sens dans la réflexion, pas dans les conversations futiles. Mais alors, cela signifie-t-il que toute vie sociale est inutile? Pas exactement. Schopenhauer fait une distinction essentielle. La solitude subie, l'isolement forcé et le rejet social. C'est une souffrance totale. Il distingue également la solitude choisie. Pour lui, un privilège et une liberté. Mais l'important, ce n'est pas d'être seul. C'est de savoir pourquoi on l'est. L'homme intelligent ne fuit pas les autres. Il évite simplement ce qui ne nourrit pas son esprit. Mais alors, vivre isolé, est-ce vraiment la clé du bonheur? La solitude est-elle une force ou une faiblesse? Schopenhauer était catégorique. Plus on est intelligent, plus on est seul. Mais cette solitude n'est pas une malédiction. C'est un choix, c'est un besoin, c'est une manière de se protéger du bruit du monde. Alors, faut-il fuir la vie sociale pour être heureux? Ou simplement apprendre à choisir avec qui partager son temps? Schopenhauer savait aussi une chose. L'homme est un animal social. Même les esprits les plus brillants ne peuvent pas exister en dehors du monde. Même ceux qui cherchent la solitude doivent affronter la réalité des autres. Dans ses écrits, Schopenhauer distingue deux types de solitude. La solitude physique et la solitude intérieure. La première, c'est l'isolement total, l'éloignement du monde. La seconde, c'est ne pas se sentir compris, même entouré. Et c'est là que réside le vrai problème. Les personnes intelligentes ne sont pas forcément isolées physiquement. Elles peuvent être en famille, avec des amis, dans une foule, et pourtant se sentir profondément seules. C'est simplement parce qu'elles pensent autrement, parce qu'elles voient des choses que les autres ne perçoivent pas, et parce qu'elles réfléchissent sur des sujets qui n'intéressent pas la majorité. Et cette solitude intérieure, c'est la plus pesante. C'est pourquoi certains génies ont sombré dans la mélancolie, comme Nietzsche, incompris et seul à la fin de sa vie. Alors la question est là, faut-il fuir la société ou faut-il apprendre à exister dans ce monde sans s'y perdre? Schopenhauer lui-même n'a jamais prôné un isolement total. Il savait que vivre totalement seul, c'est se couper du monde au point d'en perdre le sens. Pour lui, l'homme intelligent doit choisir avec soin les personnes qu'il laisse entrer dans sa vie. Il ne s'agit pas de fuir tout contact, mais de privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut une seule relation sincère qu'une centaine d'amitiés superficielles. Mieux vaut une discussion qui nourrit l'esprit qu'un millier de bavardages vides. L'intelligent ne cherche pas à être seul, il cherche à ne pas s'entourer inutilement. Mais malgré tout, il reste un problème majeur. Aujourd'hui, l'hyperconnexion a remplacé les vraies interactions humaines. Tout est plus rapide, plus bruyant, plus artificiel.
Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'être connectés. Mais en réalité, on n'a jamais été aussi seul. Les conversations sont instantanées, mais creuses. Les amitiés sont nombreuses, mais fragiles. On vit entouré d'écrans, mais on manque cruellement de relations authentiques. Et ça, les esprits lucides le voient. Ils savent que la surstimulation n'apporte rien, que l'illusion de la connexion peut être plus vide que la solitude elle-même. Finalement, est-ce que Schopenhauer n'avait pas raison? En fin de compte, est-ce que plus on est intelligent, plus on doit s'éloigner de ce monde superficiel? Ou est-ce qu'il existe un équilibre à trouver? Peut-être que la solution est là. Ne pas fuir la société, mais apprendre à filtrer ceux qui en vaut la peine. Ne pas être seul par rejet, mais par choix. Ne pas chercher la solitude absolue, mais se réserver aux relations qui enrichissent réellement la vie. Parce qu'après tout, être bien avec soi-même, c'est déjà être bien accompagné.